La connaissance que tu vas apprendre dans cette vidéo t'est essentielle si tu veux progresser efficacement. Prends des notes, reste bien jusqu'à la fin et surtout, sois à l'écoute. As-tu déjà entendu parler de l'énergie structurée? Si c'est pas le cas, tu l'as forcément déjà vu et d'ailleurs, tu le vois tous les jours sans t'en rendre compte. Regarde autour de toi, prends 5 secondes. Tu vois plein de formes différentes, ok? Eh bien, c'est ni plus ni moins de l'énergie structurée. Tout part de l'énergie, tout est énergie, ton corps, tes pensées, l'environnement, c'est simple. Sans énergie, il n'y a pas de vie. L'énergie, par contre, elle est invisible. Et j'avais écrit un texte de rap il y a quelques années qui disait, justement, il y avait une phrase que j'avais inventée qui disait l'énergie est invisible, mais plus présente que la substance, les gens s'en servent et n'en prennent pas conscience. Je te laisse méditer là-dessus. Alors maintenant, pour pouvoir mettre des mots sur ce que l'on appelle énergie, puisque c'est invisible, comment on va faire ça? Eh bien, je vais vous décrire quelque chose qui existe, que l'on peut voir à l'œil nu, qui se rapproche le plus de l'énergie. Ça ne va pas être aussi clair que la source, et aussi précis que la source, vu qu'on ne peut pas justement la montrer visuellement, on peut simplement la décrire et expliquer ses bienfaits ou ses méfaits, pourquoi pas. Eh bien c'est l'eau, c'est juste au cran supérieur. On va dire on passe de l'état de l'énergie invisible à visible, c'est l'eau. L'eau est sans forme, mais à partir du moment où on la structure, elle prend la forme de cette structure. Si on la met dans un verre, elle prend la forme du verre. Si on la met dans un bol, elle prend la forme du bol. Maintenant, les ustensiles que l'on utilise dans cet exemple sont eux aussi de l'énergie. Et tu sais quoi? Il y a une chose très intéressante. L'eau, c'est la connaissance et à la fois ton esprit. Ces deux principes vagabondent dans tous les sens, prennent différentes formes, tout comme l'eau finalement. Et le verre ou encore le bol, c'est la forme que tu vas donner à ton esprit. Alors maintenant, si je t'apporte une connaissance qui est déjà structurée, le marché par exemple, ou alors si on se réfère encore une fois à l'exemple précédent, le verre, et que ton esprit, tu l'as façonné à la forme d'un bol. Il y a quand même un petit problème, on est d'accord. La connaissance va changer de forme, automatiquement elle va s'adapter à ton esprit. Elle va changer de structure, et elle va s'adapter justement, comme je viens de le dire, elle va prendre la forme de ton esprit. Cependant, en fait, le problème avec ça, c'est qu'elle va perdre sa structure d'origine. Et c'est un petit peu finalement comme planter une graine dans une terre non fertile. Une graine dans une terre non fertile, elle a toute cette énergie-là qui est conçue spécialement pour grandir, ok? Par contre, si on la met dans une terre non fertile, elle va pas pouvoir exprimer ses caractéristiques. Elle va pas germer, elle va pas justement se développer. Et engendrer, mettre en marche, enclencher ce processus naturel des choses. Donc c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est comme dans ton esprit. Ça, c'est encore une autre métaphore. Là, je parle que par métaphore. Si je mets une graine de la connaissance dans ton esprit, et ton esprit, c'est la terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas, on va dire, comment je pourrais appeler ça, fertile, et bien à partir de ce moment-là, la connaissance ne va pas germer. Tout simplement, elle va s'annuler. Ses bienfaits vont s'annuler automatiquement. Sa structure énergétique va s'annuler. Et donc ne va pas pouvoir germer encore une fois. Donc pour démontrer cette expérience, je suis sûr que plus d'une fois, tu as appris une connaissance qui te paraissait claire à premier abord. Mais une fois que tu l'as appris, une fois que tu l'as expérimenté, pardon, je me suis embrouillé, tu as éprouvé de la confusion. Et ce n'était pas aussi clair que tu le pensais. Et du coup, tu as peut-être abandonné. Beaucoup de gens abandonnent dans ces cas-là. Et moi, le premier, attention, je suis pas là pour dire que je suis meilleur que les autres ou que vous avez tous un problème. On vit tous la même vie, hein, finalement. On traverse cette vie avec plus ou moins les mêmes problèmes. L'échelle est différente, ça dépend des individus. Parfois, on va exprimer des problèmes, on va éprouver des problèmes que d'autres n'éprouvent pas, mais on rencontre tous des problèmes au niveau de notre propre psychologie. On est tous un petit peu pareil. La psychologie humaine, la nature humaine. Voilà. Donc avant de commencer le trading, ce qui m'amène à ce nouveau point, tu as commencé à regarder des vidéos, c'est sûr même, sur YouTube, ou même lire des textes. Et une fois que tu t'es retrouvé face au marché, tu t'es justement retrouvé face à un conflit. C'était une confusion totale. T'as vu toutes ces fluctuations, tout était déformé, alors que tu pensais avoir compris grâce aux vidéos, mais en fait c'était pas du tout comme la partie pédagogique, c'est pas du tout comme les livres théoriques ou les vidéos théoriques, tous ces schémas. Et là tu t'es dit bon bah je comprends pas, je suis nul, c'est pas fait pour moi. Ah c'est pas exactement ça le problème. Allez, reste bien, écoute. Et puis, je peux te garantir que tu vas en apprendre encore beaucoup. Là, je ne fais que dire des exemples, je ne fais que dire la source du problème. Vous enseignez une connaissance, ok, une vision de ce qui fonctionne. Par contre, pour pouvoir obtenir des vrais hacks, pour pouvoir obtenir justement des vraies choses à mettre en pratique, ça sera
dans l'épisode 2, ok? Pour compléter cet exemple, à l'heure d'aujourd'hui, après plusieurs mois ou années à regarder les graphiques, maintenant tu vois beaucoup plus clair, hein, n'est-ce pas? Et tu sais ce qui a changé? C'est pas le graphique, hein. Le graphique il reste le même. Tu prends exactement le même graphique que tu as vu la toute première fois que tu as ouvert TradingView, par exemple sur EURUSD, et tu le reprends 2-3 ans plus tard, en fait il a pas changé. Il a pas changé. Si tu prends exactement le même endroit, hein, je parle, il a pas changé. C'est exactement le même marché, par contre tu vois quelque chose de différent. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé de ce podcast-là. J'espère vraiment te faire prendre conscience de beaucoup de choses grâce à mes phrases. C'est très important que tu le comprennes. Voilà. Et quel a été l'élément de transitoire qui a fait passer cette énergie justement dissipée à structurer? Parce qu'effectivement c'est ça, hein. T'es passé d'une énergie dissipée, tu comprenais rien, t'avais un gros blocage en toi, c'était tout flou, pourtant le marché est le même que tu le vois maintenant, mais maintenant ton énergie est structurée. Voilà pourquoi. Et quel a été l'élément transitoire? C'est la pratique. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Les structures que l'on voit autour de nous, les formes, ça se construit pas en un claquement de doigts. Ça peut le faire, ok? On peut le visualiser. On peut visualiser une table et tac, elle apparaît, boum, dans notre esprit. Par contre, pour la mettre en matière, pour la faire voir aux yeux du monde entier, il faut du temps, il faut de la pratique, ok? Alors, je vais continuer. Finalement, où je veux en venir? Toutes ces explications, je l'espère, t'ont fait comprendre que tu as développé des mauvaises structures vis-à-vis de ton trading, hein. C'est ça vraiment le point clé que je voulais te dire. Je voulais pas t'attaquer direct avec ça et te dire que t'avais des problèmes parce que c'est pas comme ça qu'on s'adresse aux personnes. Clairement pas. Donc tu as développé des mauvaises structures et c'est pas grave, ok? Tu peux les détruire, l'énergie, encore une fois, tu peux la redissiper, tu peux lui faire prendre la forme que tu veux, hein. C'est vraiment très puissant. C'est vraiment très puissant. Ces mauvaises structures t'ont apporté de mauvais résultats. Et oui, sinon tu ne serais pas là à écouter encore des podcasts pour apprendre, pour régler le problème dont tu fais face aujourd'hui. De la confusion mentale et du doute, hein. C'est ce que ressent la plupart des gens dans le trading après quelques mois, quelques années. Je suis là aujourd'hui à te parler pour te débloquer ton énergie, qui t'empêche de voir l'invisible, ok? Des résultats concrets, efficaces, tout en restant dans la simplicité. Laisse-moi te poser une question. Entretiens-tu une bonne relation avec le marché ou pas? Le marché, en fait, il ne génère pas d'informations douloureuses ou joyeuses, hein, que ce soit clair. Il s'en fout royalement de nous, il est neutre. Il est vraiment neutre. Le problème, c'est toi et ta perception. Je vais te prendre un exemple tout bête. Quand on était enfant, nous étions du genre à nous précipiter naturellement dans l'inconnu, et parfois même sans limite, malheureusement. Une fois que l'on obtenait un résultat de ces actions, ce que l'on appelle la loi de cause à effet, hein, action-réaction, nous développions ce que l'on appelle une perception douloureuse ou joyeuse. Et encore une fois, notre perception. Ok? C'est vraiment notre perception. Un enfant va se mettre, par exemple, la main au feu, mais si on lui dit qu'il ne fallait pas le faire, ou si on lui dit qu'il ne faut pas le faire, surtout, c'est surtout ça le point clé, si on lui dit qu'il ne faut pas le faire, il va le faire quand même. Parce qu'il aime bien se jeter dans l'inconnu. L'esprit d'un enfant, c'est découvrir le monde. On veut découvrir, on est enthousiaste. On reste pas enfermé la plupart du temps. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se brûler. Quand il va mettre la main dans le feu, il va apprendre. Il ne va plus jamais recommencer. Et il va même avoir peur. Et bien voilà, malheureusement, là, ça peut servir autant de choses positives, justement, puisqu'on va plus se brûler par la suite. Mais par contre, ça a aussi un côté négatif pour le trading. Et vous l'avez sûrement déjà entendu. Le trading, c'est contraire à la nature humaine. Donc finalement, c'est pas naturel du tout. C'est même pas sain de faire du trading finalement. Mais ça nous apprend à avoir un contrôle sur notre nature humaine. Et ça, c'est très important. Même dans la vie de tous les jours. Donc finalement, il y a du positif et du négatif. Donc il ne va plus recommencer, et comme je l'ai dit, et puis il va avoir peur. Ça te rappelle pas quelqu'un, ça? Ouais, je vais y venir, t'inquiète. Voilà la caractéristique comportementale des mécanismes de défense de la nature humaine qui causent le plus de blocage dans le trading des gens. Quand tu as commencé le trading, c'était de l'inconnu, tu étais enthousiaste, tu avais gardé cette âme d'enfant, tu aimais, parce qu'on garde tous une âme d'enfant, tu aimais cela, mais maintenant que tu as subi la loi de cause à effet, action-réaction, en prenant des pertes sur pertes, tu as toi-même généré une perception douloureuse. Du coup, tu es maintenant hésitant, peureux, tout comme l'enfant en fait, peureux vis-à-vis de rentrer de nouveau dans le marché, car tu t'es brûlé une fois de plus. Et même, l'exemple que j'aurais dû citer, ce n'est pas vis-à-vis du feu, mais plutôt un enfant par exemple avec un chien. Donc imaginons le pauvre enfant, le seul chien qu'il caresse dans son enfance, le mord,
et bien là, il va plus avoir envie de donner sa main, de faire des caresses à un chien. Il va même avoir peur des chiens tout le reste de sa vie. Pourtant, c'est pas tous les chiens qui sont mauvais, hein. C'est pas tous les chiens qui sont méchants et qui vont mordre. Et ben, les chiens, c'est quoi? C'est les opportunités dans le marché. Toutes les opportunités ne vont pas te mordre, hein. Attention. Du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout cela ne te dit pas réellement une astuce pour développer une bonne relation avec le marché, des petites actions à mettre en place. Ah, j'ai déjà trop parlé. Ça fait beaucoup d'informations. Like, partage et abonne-toi si tu veux une partie 2, hein. Let's go. Je veux au moins 100 likes sur ce podcast. 100 likes. J'ai maintenant 2000 abonnés. À peu près, j'ai 50-60 vues par vidéo. Je veux... je m'embrouille. Je veux au moins 100 likes. Sinon, je te sors pas la partie 2. Et ouais, je veux que ça touche un maximum de personnes quand même. Parce que là, tout ce que je te dis, tu le trouveras pas ailleurs, hein. C'est très rare sur les réseaux de prendre autant de temps pour te donner autant de valeur. Voilà. Et toutes ces connaissances-là, je me devais de citer la source. Je l'ai appris de qui? De Mark Douglas, dans le livre Entrer dans la zone. Ok, trader, entrer dans la zone. J'ai fait ça à ma sauce, bien entendu. Faut jamais copier à 100% ce que quelqu'un fait, sinon on s'approprie littéralement l'information et on copycat, et c'est pas ce que je veux. On transmet tous des formations, des informations que l'on a appris à droite à gauche, hein. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, objectif 100 likes pour ce prochain épisode.